Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Regardez ce qui vous attend. La coupe d'ouverture nord de volleyball avait lieu samedi à Waialou, l'occasion de faire le point sur les forces en présence pour cette nouvelle saison. Pour en parler ce soir, nous accueillons Jordan Nimwari et Emric Gounewadjan, membres du comité provincial nord de volleyball et bien sûr, joueurs. Stéphanie Marlier sera bien sûr avec nous pour la rubrique Kagou d'ailleurs. Ce soir au programme du stand-up paddle avec de bonnes nouvelles de notre Kagou Titouan Pouillot qui monte sur le podium lors de l'Alpine Lake Tour. Handisport et sport adapté ensuite avec là aussi de très bonnes nouvelles de nos Kagou qui à travers leur performance portent presque à eux seuls l'équipe de France. Et bien sûr, on finira par un défi dans lequel on verra notre souplesse et notre sens de l'équilibre. Ça promet. Et mes invités sont déjà en train de transpirer. Jordan et Emric, salut tous les deux. Comment ça va? Merci beaucoup d'être avec nous. Ça va, bonsoir. Ça va, pas trop de courbature après cette journée samedi? Non, ça va. Ça va, justement, on va faire des étirements apparemment en fin d'émission. Alors samedi avait lieu la coupe d'ouverture de volleyball de la province Nord. On va regarder tout de suite les résultats. Regardez cette infographie. Chez les hommes, deux équipes de Koné étaient en finale. Le COK qui remporte cette coupe d'ouverture 2-7-0 face à Essonne. Et chez les femmes, c'est l'AS Goa de Ponériouin qui a battu l'équipe de COK de Koné, toujours 2-7-0. Une belle fête du volley à Waialou à laquelle s'est rendue notre reportrice de choc, Aurélie Chiron. On regarde. Yes! Tu envoies trop en arrière, du coup il faut vraiment coller en fait la bande pour elle. Pour le moment, ça se passe bien. On est sur le premier match, garçons et filles. Se prépare chez les garçons COK contre PSV. Arbitre Essonne. Aujourd'hui, chez les garçons, on a 5 équipes de garçons. Chez les filles, on a 6 équipes. Et la journée d'aujourd'hui, elle va se jouer avec des matchs de 2-7 à 25. Chez les filles, on a 6 matchs de programmés pour la phase aller. Et là, on est au 3e match. Chez les garçons, on a 10 matchs de prévus pour la phase aller et on est au 3e match également. On est satisfait parce qu'on a eu une saison compliquée l'année dernière où il n'y a pas eu de coupe d'ouverture ni un championnat, on va dire, normal. Là, on est assez satisfait du nombre de clubs qui ont quand même pu se motiver en interne pour reprendre le championnat. Et voilà la belle fête du volley à Waialou. Alors les garçons, comment s'est passée cette journée? Dans l'ensemble, cette journée s'est plutôt bien passée. Il y a une bonne convivialité de la part de tout le monde. En fait, comme l'année dernière, c'était une période un peu morte pour nous. Et du coup ouais, ça fait plaisir à l'ensemble des personnes présentes ce week-end de se retrouver sur un terrain de volley. Emric, pareil, ça faisait du bien de se retrouver sur les parquets, oui, avoir un peu oui. de compétition. C'est ça, c'est exactement ça, de retrouver ce qu'on n'avait pas eu l'année dernière, justement.
Ok. Et retrouver, oui, ben, justement, comment on dit ça, la température qu'on aura pour l'année, surtout Ok. tout au long de l'année, quoi. Alors, dans le reportage d'Aurélie, justement, Viviane, la secrétaire du comité provincial Nord de volley, nous dit qu'il n'y a pas eu de coupe d'ouverture l'année dernière, ni de championnat. Alors, à quoi ça a été dû? Alors, en fait, c'était dû à un dysfonctionnement lié dans l'organisation du comité. Okay. Et c'était aussi suite à une perte d'un membre cher et connu dans le monde du volleyball en province Nord. Okay. Et ouais, ça nous a beaucoup affecté. Du coup, on n'a pas pu... on n'a peut-être pas trouvé le courage ou le temps peut-être de faire plus, quoi. Ce qu'on a pu faire. De gérer l'organisation, quoi. C'est ça. L'organisation, ok. Ça vous a manqué? On en a parlé juste avant, justement, cet esprit compétitif et se battre pour la gagne un peu. Ouais. Toi, Jordan, t'es arrivé en finale en plus. Bon, tu l'as perdu avec l'Essonne, hein, c'est ça? Ouais, durement, mais on y est arrivé, mais ouais, ça fait du bien quand même de retrouver le terrain. Ok. Et cette finale perdue alors? On s'en remettra. On s'en remettra. On se retrouvera pendant le championnat. Voilà, c'est ça. Et toi, Aymeric, du coup, je crois que c'est toi qu'on voit là. Ouais, c'est ton équipe là. C'était la deuxième demi-finale et on est arrivé troisième nous, du coup, de la coupe. Pareil, du coup, pendant le championnat, il va falloir faire des ajustements. C'est ça. C'était l'occasion de se retrouver. Alors pourquoi avoir choisi Wailou pour cette coupe d'ouverture? En gros, Wailou, c'était pour décentraliser, délocaliser un peu nos vieilles habitudes là, qu'on avait de faire sur Koné ou Koumak. Okay. Et de plus, on n'avait jamais... La salle de Wailou, c'est une nouvelle salle qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Okay. C'est une toute première, en fait, pour nous. Okay. Et du coup, la population de Wailou a été présente aussi pour encourager ces équipes? Ouais. Ils étaient enchantés, honorés, ravis, tout ce que vous voulez. Ok. Du coup, vous allez y retourner? Oui. Il y a une équipe de Wailou dans le championnat qui va se faire? Oui. Il y a une équipe de Wailou, CSBA. Okay. Donc du coup, vous allez forcément y retourner. C'est ça, on essaie de partager. En fait. Ça marche. Alors justement, cette coupe, elle a lieu en début d'année. Pourquoi? Pour voir les forces en présence, je l'ai dit dans les titres. Et du coup, ça conditionne quoi pour la suite? La coupe d'ouverture, elle conditionne au fait le calendrier du championnat. Au fait, c'est la date limite qui nous indiquera le nombre d'inscrits, le nombre d'équipes de clubs inscrits pour le championnat de cette saison. Ça marche. Alors du coup, championnat avec combien d'équipes? Féminines, masculines? C'est 9 équipes féminines, 8 équipes féminines et 5 masculines, il me semble. Okay. On engagé plutôt. Ok, 8 équipes féminines, 5 masculines? Il me semble que c'était 7 féminines. 7 féminines. Et 5 masculines. D'accord. Est-ce qu'on peut les citer? Est-ce que tu les as toutes en tête, Jordan? Masculines, nous avons... Il y en a 5 du coup? C'est ça. COK, PSV, COK, Essonne et PSV avec ASPN et puis Généka. Ok, donc il y en a sur Koné, c'est ça? Essonne, COK et ASPN de Koné, okay. PSV de Pointe-Dimier et Généka de Koumak. Ok, et après pour les filles? Pour les filles, il y en a plus, il y en a 7. C'est ça. Dans Kawipa de Kwawa, Kawipa. Yes. Ensuite, on a PSV de Pointe-Dimier. On a Essonne, ASPN, COK de Koné. Et VOC de Olympique. Ok. Est-ce qu'il y a plus d'équipes féminines? Est-ce que ça veut dire que le volley, c'est plus un sport féminin? Pas du tout. Pas du tout. Il y avait des années où il y a eu majoritairement peut-être des équipes masculines et puis même d'égal à égal aussi avec les équipes féminines. J'ai vu que c'était une question bête, c'est ça? Bon, non, ça dépend des années. Il y a des années où ils sont plus motivés que d'autres, et voilà. C'est ça, ça dépend des motivations. Alors le championnat, ça fonctionne comment? Parce qu'on a vu qu'il y a eu la coupe d'ouverture qui s'est faite en province sud. C'est la SPEITA qui a remporté chez les hommes et chez les femmes. Est-ce que ça s'est fait dans les îles? Est-ce que vous avez des infos par rapport à ça?
Des infos qu'on a eues, non, la coupe d'ouverture... Pour l'instant, elle ne s'est pas faite dans les îles ? Elle ne s'est pas faite dans les îles. Ok. Et donc du coup, après, au niveau du championnat, c'est par province, et après vous vous retrouvez pour un tournoi, c'est ça, sur le territoire ? Championnat territorial. C'est finale territoriale. Ok. C'est ça. Et du coup, ça va se faire quand ? En fin d'année, fin octobre, début novembre. Ok. Fin octobre, début novembre, et ça va se faire où, vous savez ? Parce que moi, je sais. On me l'a dit juste avant l'émission. Sur Marée, normalement. Sur Marée, d'accord. Merci Amara pour cette information, d'ailleurs. Qu'on salue, qui est juste derrière la caméra. Eh ben merci, les garçons, vous restez avec nous. On va parler des cagous d'ailleurs dans notre chronique Les cagous d'ailleurs avec Stéphanie Marlier. Et on revient parler du volley dans le Nord avec les garçons. Jingle. Bonsoir messieurs. Salut Steph. Alors au menu ce soir, donc, nous allons parler de stand-up paddle, mais également d'athlétisme handisport. Alors on commence avec de très bonnes nouvelles pour le Calédonien Titon Pouillot, qui dans le cadre donc, de l'Alpine Lake Tour en Haute-Savoie à côté d'Annecy, s'impose en longue distance, donc c'était environ 11,5 km en 1 heure 6 minutes et 30 secondes. D'accord. Notre cagou que l'on pourra retrouver le 25 et le 27 juin prochain lors de la 3e édition du Pornichet Paddle Trophy. Ok, c'est bien. On poursuit avec le handisport, donc véritable razzia lors du championnat de France à Albi ce week-end. Nos cagous remportent 10 titres de champion de France, parmi lesquels on retrouve Pierre Fairbank, donc pour la course en fauteuil, mais également Thierry Sibonne et Marcelin Wallico au lancer de javelot. Cool. Est-ce qu'il n'y avait pas que les championnats de France, il y avait des championnats du monde, il me semble, mais en sport adapté, c'est ça ? C'est ça. Donc effectivement, Adrien, ne l'oublions pas que 2 Calédoniens ont brillé lors donc, des championnats du monde de sport adapté en début de semaine dernière. Donc il y a tout d'abord Michael Paiman, qui lui a raflé la médaille d'or donc, au lancer de poids, et également Thierry Wachetine qui a décroché le bronze au lancer de marteau. Okay. Alors il y a une différence ? C'est ce que je voulais te demander. Entre l'handisport et le sport adapté, du coup. Alors, l'handisport, en fait, est réservé, je dirais, aux sportifs qui sont en situation de handicap physique. Alors que le sport, les championnats en sport donc adaptés, ça concerne les sportifs en situation de handicap, donc mental. D'accord, ok. Alors, on poursuit. Donc, il faut savoir que nos cagous, en tout cas, rentreront au pays ce jeudi et attendront donc la liste définitive des athlètes donc handisport sélectionnés pour les Jeux, sachant qu'il y en a déjà 3 qui sont sélectionnés. Donc, on peut les Pierre rappeler. Fairbank, Thierry Sibonne et puis Nicolas Brignone. Ok. Alors justement, en parlant donc des Jeux, pour la première fois de l'histoire donc des Jeux Olympiques, le public pourra donc voter pour désigner les 2 porte-drapeaux français aux Jeux Paralympiques donc de Tokyo qui se dérouleront du 24 août au 5 septembre prochain. Et Pierre donc Fairbank est donc candidat pour être porte-drapeau. Donc vous pouvez voter pour lui et c'est jusqu'au 30 juin. Alors pour ce faire, vous avez juste à aller sur le site donc portantledrapeau.fr et puis après vous votez. Donc il faut d'abord voter pour donc l'athlète féminine. D'accord. Et donc ensuite, là on choisit celle qu'on veut. Voilà, celle que vous voulez, voilà. Vous cliquez et ensuite vous avez donc les athlètes donc masculins. Et après on choisit celui qu'on veut tant que c'est Pierre Fairbank. Voilà, c'est ça. Donc c'est jusqu'au 30 juin. Pour que ce soit un Calédonien. C'est bon, moi j'ai voté aujourd'hui. T'as voté toi, Steph ? Oui. Messieurs, il faut voter aussi. Les garçons, sortez vos téléphones portables. Portantledrapeau.fr. Portantledrapeau.fr, super, pour que Pierre Fairbank soit le porte-drapeau de cette délégation de l'équipe de France aux Jeux Paralympiques de Tokyo. C'est bon pour toi, Steph ? C'est bon pour moi. Super, et merci beaucoup pour toutes ces infos. On se retrouve tout à l'heure. Cagou d'ailleurs, on se retrouve tout à l'heure pour de la souplesse. Je ne sais pas ce qu'elle nous a préparé. J'ai perdu. Étirez-vous déjà, les garçons. Retour au volley, les garçons. Donc, du coup, nouveau bureau pour le CPNVB, Comité provincial Nord de volleyball. Quels sont les axes sur lesquels vous allez travailler cette année ? En tout cas, la volonté qu'on a de pour cette saison déjà, c'est de redynamiser un peu le volleyball dans le Nord. Du coup, avec l'année morte qu'on a eue l'année dernière, du coup, déjà en premier lieu de redynamiser. Et ensuite, remettre en place des formations des formations d'entraîneurs et d'arbitres. Ok. Du coup, c'est ça. Ok. Donc, redynamiser, c'est bien parti. En tout cas, redynamiser le volley, c'est bien parti, là. C'est ça. Il y avait combien de personnes en tout, du coup, vous avez fait un décompte ?
On doit avoir une bonne centaine. Une bonne centaine. Bah, c'est bien, le volley ça plaît au pays de toute façon, c'est bien. Du coup, il y a aussi un axe sur la jeunesse, je crois savoir. C'est ça, oui. C'est plus pour... on doit se préoccuper de nos jeunes, comme c'est quand même le sport de demain, comme on va dire. Là. Et du coup, on doit trouver au fait des... Enfin, on doit quand même se préoccuper d'eux, quoi, pour essayer de leur... de mettre en place des actions avec le comité ou... Je sais pas. Il faut qu'on y réfléchisse, quoi. D'accord. On doit revoir l'organisation du... C'est ça. Parce en fait, on avait des obligations avec la Ligue, avec l'affiliation à la Ligue. On a des obligations pour présenter des équipes seniors. On devait avoir des équipes juniors, dont des enfants à partir de la catégorie poussin jusqu'au minime. Et ben, voilà, comme Jordan l'a dit, c'est la relève. Hein. On est là pour la transmission et de notre passion. Et fidéliser déjà dans un premier temps les joueurs potentiels et pour plus tard déjà commencer avec des écoles de volley qu'on a déjà, chaque club. Et pourquoi pas à l'avenir organiser avec, ça ce sera plus le travail de la Ligue et de la Fédération, d'avoir des centres techniques comme à Lifour, mais au nord, pour avoir une évolution dans le volleyball. Ok. Parce que là, on a parlé du championnat du coup senior. Est-ce que du coup, il y a la même chose pour les petites sections, entre guillemets? C'est ça. C'est ça. Il y a 2 rencontres, je crois, c'est ça? 2 plateaux. 2 plateaux jeunes dans l'année. Mais voilà, après, je pense que c'est à nous de voir si faudrait qu'on fasse plus ou... Enfin, ça, c'est encore à discuter, c'est au sein du comité. Mais oui, à nous de choisir quelle formule... quelle est la meilleure formule pour pouvoir fidéliser au plus les joueurs, les jeunes joueurs et les jeunes potentiels. C'est difficile de fidéliser sur un sport quand pour les jeunes, ils sont versatiles, entre guillemets. C'est ça. Oui et non. Ouais. Au fait, la grosse contrainte là qu'on a, c'est vraiment la distance après. C'est vraiment la distance parce que en termes d'infrastructure, on n'a pas vraiment beaucoup d'infrastructures dans le Nord. Et du coup, ça représente du budget pour tout le monde, en fait. Surtout en termes de déplacement. Et c'est des jeunes, du coup, il y a toute une... c'est vraiment une grosse organisation pour chaque club, pour le comité aussi, du coup. Du coup, on essaye de faire ni moins ni trop pour éviter de partager au maximum. Contrainte comme il disait, de proximité, de distance et de disponibilité des encadrants aussi. C'est sûr que si on a plus d'encadrants et une meilleure organisation d'encadrement, on va dire, ce serait plus encourageant, je pense, comme au foot où c'est déjà bien encadré. Il faut former des encadrants, comme tu le disais, le premier axe, pour justement que ça découle sur le deuxième, la jeunesse. Ça marche. Combien de licenciés en Calédonie, au niveau du pays et après de la province Nord? On a une belle fourchette entre 700 et 900 licenciés sur le territoire. Ok. Sur le pays, et du coup en province Nord, vous êtes à combien? On est une bonne centaine de licenciés. Une bonne centaine. Est-ce que c'est un bon chiffre? Est-ce qu'il y a eu des années plus hautes? Est-ce que... Je pense qu'il y a plus. Il y a eu des années où il y a eu beaucoup. Il y a eu des années fastes. C'est ça. Ok, jusqu'à combien à peu près? Vous savez un peu les chiffres ou... Je pense qu'on est bien monté jusqu'à 300 à quelques années. Ok. Et il y avait au moins une dizaine d'équipes, je pense. Ouais, c'est ça. Et il y avait une dizaine d'équipes par catégorie déjà. Ok. Ben voilà, si vous savez pas quoi faire, c'est quand vos entraînements. Chaque équipe, je suppose, a son jour d'entraînement. Comment elles font les équipes d'ailleurs à Koné? Il y a plusieurs lieux d'entraînement. Non, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul et on se dispute les horaires avec les autres disciplines, tout ça. Ok. Donc toutes les équipes sont ensemble en fait de volley pour s'entraîner ensemble. Chacun son créneau. C'est ça. Ok. Bon il faut pousser, il faut se faire de la place ou alors construire un autre gymnase à côté. Merci tous les deux en tout cas d'avoir mis en lumière cette discipline qu'est le volleyball. Et ici en province Nord, on va passer à notre petit défi. D'accord, vous restez avec nous, on va voir si vous n'avez pas trop de courbatures de votre journée de samedi. Jingle défi avec Steph.
va aller à côté. Allez, allons-y sur notre, Voilà. notre plateau. Venez avec moi les garçons. Donc, vous avez vu en début en fait un extrait dans le sommaire. En fait, le principe c'est assez simple. Donc la souplesse c'est aussi une qualité qu'il faut avoir pour le volley. Donc on va voir si vous êtes souple là, on va dire pour cet exercice. On va dire. Hein. Alors en fait, vous allez passer un par un. Ah, c'est bon, on voit tout le monde. C'est bon, on voit tout le monde. Ouais. Et du coup, On va passer un par un. Oui, c'est mieux. Ok. Parce qu'en l'espace de moins de 40 secondes, vous allez devoir. Donc Adrien, tu t'allonges, tu vas montrer. Ah, c'est moi qui commence. Tu commences parce que c'est mieux. Super. Donc tu t'allonges. Pourquoi t'as des bouquins? Je comprends pas l'idée. Allez, tu t'allonges. Je Oui, tu peux m'allonge t'allonger quoi, comme. Oui, tu peux t'allonger comme ça. Totalement? Oui. Tu lèves cette jambe. Ah mais moi je suis pas souple du tout. Bah vas-y, tu lèves. Donc tu lèves la jambe. Donc t'es censé bien la lever comme ça. Ah bah là déjà ça va pas le faire. Tu veux pas enlever tes chaussures plutôt? Non, pourquoi? Bah ça sera peut-être mieux parce qu'il faut vraiment que tu mettes voilà. Ah, pour te faire tenir le livre? Voilà. Il faut que le livre tienne. Le principe J'ai c'est mal. que tu dois faire un tour sur toi-même sans que le livre ne tombe. Mais attends, sur moi-même, comment ça? Tu tournes comme ça un tour complet. Donc tu tournes vers les garçons. Non, tu dois tourner contre. Oui, bah j'ai compris, merci. Non, pas comme ça, Adrien. Moi, je suis éliminé déjà. Allez, remets-toi en place. Attends, C'est plutôt sur l'autre parce qu'il faut que tu tournes là-bas. Là, tu triches. mais je triche rien du Il faut tout. que tu passes cette jambe-là. Pour faire un tour complet. Attention. Bon, tu fais comme tu veux. Après, je vais vous montrer comment il faut faire. Déjà là, c'est pas terrible. Allez, Mais t'as moins c'est de 40 secondes. parce que j'aime pas ce bouquin, c'est pour ça. Si, il est bien. Allez, Moi un autre. mais c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes bouquins. Le vinaigre malin. Mais non, mais c'est facile ça. Si je prends mon temps, je vais y arriver. hein. Oui, mais Sans les mains. tu dois vraiment tourner sur toi-même. Tourner, c'est-à-dire que ta main doit passer. Tu tournes complètement. C'est ton corps, hein. C'est pas toi qui tournes. alors, mais comment tu veux que je fasse? Tu triches. Est-ce qu'on peut montrer un peu à la régie comment il faut faire, s'il vous plaît? Moi, j'ai rien compris. Allez, on va montrer la solution. Comme ça, ils vont essayer de faire, les garçons. Ah, il y a une solution. Oui, il y a une solution. Donc, on va voir. Alors, on va... oh, voilà, regardez bien. Voilà. Ah ouais, non. c'est bon. Ah, d'accord. Il y a une technique. Faire le tour, ok, Oui, ok. tu fais un tour sur toi-même. Ok. Allez. Mais non, mais Emeric, il va nous montrer. Emeric, tu veux essayer? Emeric, montre-nous, montre-nous. Si, bah si. Allez, on essaye, c'est bien Emeric. Il peut Il peut pas être... Adrien, il a vraiment... fou là là. Mais non, mais j'avais pas compris, Steph. Allez. T'expliques mal. Ah, j'ai dit un tour sur... quand même, c'est compréhensible. Voilà, sur le dos. Sur le ventre. Ah, sur le ventre avant. On peut laisser la vidéo si vous pouvez tourner comme ça, c'est plus Ah bah simple. voilà, c'est bon, là, la vidéo, un petit là. Alors, allez, tu Mais t'allonges. non, elle est sur le dos au début. Elle est sur le dos. Donc je vais mettre sur celle-là. Voilà. Vas-y. Alors. Oui, là déjà Après, tu tu, pars bien. Mais après, faut tu bien tournes sur ton ventre. que tu écartes bien cette jambe vers là-bas. Voilà. Et tu Elle tournes est en vers bas, en là-bas. fait, c'est en petit en bas. Voilà. Eh, t'as le pied bien là. En tout cas, il a quand même bien droit. Hein. Rien à voir avec moi. Allez, Jordan avec le livre bleu. Je suis mort déjà. Allez. Bon, c'est pas facile, hein. Ah ouais. Adrien, lui, c'est trop facile de trouver comme ça. Année d'exercice là, dame. Allez, c'est parti. Son métier de tourner des livres. Allez. Allez, Jordan. Enfin, c'est juste une technique. Oui. À la maison, vous Oui. pouvez aussi essayer. Oui. Non. On y est. Oh, pas mal. Attends, une deuxième fois. Ah là là, je veux te pas. donne une chance. Je te donne une autre chance. Moi aussi, je peux te donner une autre chance. Bah allez, Allez, vas-y. allez, on donne une chance à Adrien. Mais non, mais j'avais pas compris, mais ça va être Allez, facile. t'as compris maintenant. Allez. Mais oui, regarde. C'est vrai que j'ai oublié que tu mets un peu de temps avant de comprendre. C'est ça. Alors c'est vrai. Allez, vas-y. Regarde bien, regarde bien. Regarde bien. Je comprends rien à ce qu'il faut faire. Oui, celui-là, il est... Vas-y. Non. Non, mais parce que je voulais lire ce qui était écrit. Oui, oh. Bon, c'est pas facile, je le reconnais. T'as essayé, toi? Attends, mais elle fait comment la dame? Mais moi, donner une chance. On peut lui donner Steph. une chance, hein. c'est Adrien qui joue pour moi, en fait. Bon, Adrien... À toi, Steph. Allez, montre-nous, Steph, ce que tu sais faire. Mais moi, je sais pas, en fait, justement. Bah, tu sais pas. Tiens, bah, oui, merci, parce qu'Adrien, ils sont fous, moi. Oh, bah, grave. Alors, Déjà, faut que ça tienne, déjà. Ah. Moi, ça tenait, hein. il faut pas... Ah, bah, Steph. Bon, j'arrive pas. Je comptais sur mon binôme, hein. C'est Eh, les raté. gars, vous revenez soit en fin d'année,
soit pour la coupe d'ouverture l'année prochaine, et vous faites ça. D'accord? Vous vous entraînez et nous, on va s'entraîner aussi. C'est ça. Steph, viens parce qu'on ne te voit pas là. Viens, on ne te voit pas, notre bourreau. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus dans Lundi Sport. Bon courage pour cette saison qui s'annonce avec plein d'équipes et avec plein de joueurs. C'est cool. Bon courage pour les projets, avec les jeunes notamment. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours même heure dans Lundi Sport. Merci Stéphanie. Ou pas. Allez, à la semaine prochaine. Tata la bande.